président des consistants cher Joël Bergui, monsieur le président José Herbib, monsieur le rabbin de Paris Michel Guéguenin, monsieur le rabbin Jonathan Chemani, monsieur le président de la communauté juive des Hauts-de-Seine et mesdames et messieurs les membres de la communauté juive de Clichy et d'autres communes voisines, mesdames, messieurs et représentants des cultes et chers collègues. Vous m'avez confié avec vous pour les 20 ans de votre, je dirais de notre. Il convient de resituer cette ouverture d'ailleurs dans le contexte de l'époque, puisque nous avons fêté peu de temps auparavant les 20 ans de l'école Aragon et aussi les 20 ans de la création du groupe Eiffage, qui vient d'installer son siège, ses bureaux juste en face. Et d'ailleurs, c'est le groupe Eiffage qui a aménagé ce quartier. Il y avait une usine Citroën et depuis, il a construit des logements, un parc, une école, une crèche, et puis cette synagogue, je crois que c'est plus important, et comme l'a dit notre président départemental, eh bien, depuis 20 ans, la ville de Clichy a changé. Et lors d'un dîner officiel à la mairie de Paris, il y a peu de temps, Richard Pasquier, ancien président du CRIF, qui était mon voisin de table, m'a dit, il y a 20 ans, j'étais chef du service cardiologique à Boujon, et je suis revenu récemment à Clichy, j'ai vu que la ville avait beaucoup changé. Et je crois que c'est important de voir que ce nouveau quartier est considéré comme une réussite, que depuis 20 ans, effectivement, nous avons de nouveaux quartiers. Donc la ville, depuis 20 ans, a gagné 13 000 habitants. Et parmi ces 13 000 habitants, il y a effectivement, comme l'a dit le président départemental, aussi un apport de la nouvelle génération de juifs. C'est important. Il y en aura sans doute encore qui vont arriver avec les quartiers qui se développent, notamment tout ce qui se fait, qui doit se faire avec le palais de justice autour de la porte de Clichy ou au Bagdadière. Et effectivement, il y a de grandes entreprises autour, c'est important, il y a aussi un certain nombre de communautés de travail, donc ces grandes entreprises ou des PME, nous avons L'Oréal, l'arrivée d'Amazon, de nombreuses entreprises, des technologies, et comme en Israël, vous êtes aussi très fort dans les nouvelles technologies, la communication, l'événementiel. À Clichy, une entreprise sur deux est tournée vers l'international. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester aujourd'hui replié sur nous-mêmes. Et que la bonne image de Clichy dans les médias est quelque chose de très important pour que ces entreprises viennent, restent et en attirent d'autres, et que nous devons tout faire tous ensemble pour la préserver. Alors effectivement, ça a été retracé par M. Kaufmann, la communauté juive de Clichy était importante jusqu'à l'Holocauste. Il y avait beaucoup de juifs d'Europe centrale. Récemment, le directeur d'école de Victor Hugo me montrait son registre d'inscription en 1931. Très intéressant de voir les noms, aussi des Russes, des Bretons, mais il y avait beaucoup de familles venant de Russie, de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, des Balkans, de Salonique notamment. Beaucoup de ces familles ont disparu dans l'Holocauste et nous commémorons leur mémoire lors de la journée de la déportation. Et nous l'avons fait aussi en installant des plaques pour les enfants juifs morts en déportation, notamment sur les écoles Victor Hugo et Jules Ferry. Et je sais que vous avez une écoute toute particulière pour les survivants, qui sont maintenant très âgés, et aussi pour leurs descendants. S'il y a eu des Français qui, suivant les ordres de régime de Vichy, se sont très mal comportés, c'est pourquoi, à l'initiative de quelqu'un que j'exclus aujourd'hui, mais qui serait de tout cœur parvenu, notre ami Jacques Debord, président de la Fédération nationale des internés déportés résistants et anciens déportés de Buchenwald, la plaque de la mairie qui porte tous les noms des maires depuis 1789, a exclu évidemment celui de la délégation spéciale nommée par Vichy. Mais il y a aussi des Clichychois courageux qui ont caché des Juifs. Et c'est pour ça notamment que nous avons accueilli le comité Yad Vashem en mairie pour rendre hommage à la famille Fournier, décédée, dont les enfants étaient présents, et avec ceux qui étaient les enfants juifs qui étaient sauvés de la déportation et qui étaient dans des adultes, souvent des gens un peu plus âgés que moi, et ce fut un grand moment d'émotion. La communauté juive de Clichy a dit, vous l'avez dit, un essor important dans les années 60, avec la construction des HLM du secteur Soisillon, et au moment de l'arrivée des Pieds Noirs d'Algérie, mais aussi du Maroc et de Tunisie. C'est mon prédécesseur Gaston Roche qui, en 1977, a accordé, vous l'avez dit, ce local du 12 Belfort. Je tiens à rendre aussi hommage à lui, il est décédé il y a peu de temps, et nous lui avons donné le nom de l'agrandissement de la résidence Azur avec le foyer et le restaurant Gaston Roche, pour lui rendre hommage. Nous avons monté ce projet à l'époque avec le président d'époque, M. Boiniche, dont je salue l'épouse et je salue aussi la mémoire, et parmi les personnes que vous avez déjà citées tout à l'heure,
Je rappelle qu'avec lui, nous avions visité plusieurs synagogues, notamment celle de Blanc-Méry, je crois. Il travaillait avec un bureau d'études que nous avait fourni le consistoire, et l'architecte ont été très rapide, très opérationnel pour monter le projet du lieu de culte, mais aussi, vous le rappelez, du centre socio-culturel qui permet aux familles, et notamment aux enfants, d'être accueillis pour des activités auxquelles la ville apporte son soutien. Enfin, la communauté a donc ces années de 20 ans des personnalités qui l'ont animée, et nous avons le président, M. Kaufmann, M. Nebache, Mme Chubès, et aussi le rabbin Malka, à qui la ville rendra prochainement hommage en leur remettant la médaille d'or de la vie. J'ai gardé, M. Rabbin Malka, un très bon souvenir de vous, bien sûr dans vos fonctions de rabbin, mais aussi dans la diversité de vos activités. Je me souviens de la Torah en jeu télévisé, de vos chansons, des DVD que vous éditiez, et que vous étiez le soir quand on allait dîner chez vous. Alors, je ne sais pas si vous allez inviter vos voisins Mourad, mais des histoires juives que vous racontiez, on avait des soirées très drôles, et je vous ai vu, je vous verrai peut-être faire une deuxième carrière d'animateur de télévision, un nouveau copain. Je crois que vous avez beaucoup travaillé dans ce domaine, et vous l'avez encore montré aujourd'hui. Alors, avec vous, Monsieur le Président Zerbib, le travail a été facilité, car avant, vous étiez professeur au Collège Jean Jaurès, et ça, vous aviez déjà une implication dans la ville, et c'est sans doute parce que vous avez gardé un œil sur toutes les activités de la cité, où vous êtes présent, vous vraiment présent quand on manquait de volontaires. Il y avait une double élection pour présider le bureau de vote dans les élections, c'est important comme personnalité qualifiée, et c'est pour ça que le conseil municipal a voté mercredi une subvention pour apporter soutien, mais c'est pas simplement le montant de la somme qui compte, mais aussi l'engagement de la ville dans cette action commémoration du 20 octobre, comme nous l'avons fait l'an dernier pour les 400 ans, M. le curé s'en souvient, de l'arrivée de Saint-Vincent de Paul le 2 mai 1612, comme curé de Clichy, où il est resté 17 ans, avec un mot d'ordre, je suis là pour que chacun mange à sa faim. Et puis, nous ne sommes pas là aujourd'hui, mais nous sommes en train de favoriser la reconstruction du siège national des scouts éclairants unionistes protestants. Et je salue le dialogue exemplaire que vous entretenez avec les communautés religieuses, et notamment la communauté musulmane aussi présente. J'ai également appris à connaître le rabbin Jonathan Chimouni, qui est arrivé tout jeune à Clichy, et qui, comme moi, quand j'étais jeune maire, a dû s'affirmer et trouver sa place. Et en l'écoutant Jean Nouvel, on voit qu'il a bien trouvé, qu'il a bien compris notre ville, et que c'est un Clichy-chois de toutes parts aujourd'hui qui comprend notre identité. Lors de mon intervention pour Rosh Hashanah, j'ai eu l'occasion d'évoquer une relation avec différents pays amis, et notamment, cher président Mergui, j'étais votre invité pour le Congrès national des consistoires au mois de juillet, et j'avais à côté de moi mon ami André Azoulay, conseiller du roi du Maroc, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Et puis, nous avions évoqué ici aussi les relations avec ce pays, et notamment, vous avez eu un échange avec la délégation de la province de Tinrir, et qui d'ailleurs marque l'esprit de tolérance qui a été illustré par le très beau film documentaire de Tinrir à Jérusalem, dont tout le monde fait référence aujourd'hui. Je vous ai tenu informé aussi, ça a peut-être surpris certains, que lors d'un voyage en Algérie, j'avais rencontré le Wali de Tlemcen, qui maintenant est ministre, et qui me montrait une photo dans sa préfecture où il était avec une délégation de rabbins qu'il recevait, et qu'ils avaient rénové le cimetière juif, et qu'il m'a dit, mettez-le dans le communiqué, quand les juifs viendront en Algérie, eh bien, nous l'organiserons et nous assurerons leur réception avec respect, et nous assurerons leur sécurité. Ce n'est pas parti comme ça, c'était des choses à tenter. Hier soir, la chanteuse algéroise Souad Massi est venue présenter son récital de musique arabo-andalouse qui s'appelle Le Corps de Corbeil, dans un théâtre une veuve plein. Et dans ses chansons, elle a chanté des chansons de cette époque qui revendiquent l'héritage culturel commun des Arabes et des Juifs pour faire progresser ensemble la philosophie, la poésie, la médecine, la randonnée chassée, tous ensemble d'Espagne, par Isabelle et Ferdinand d'Aragon. Je ne l'oublierai pas non plus parce que des fois certains me l'ont dit, mais tu n'as pas parlé des Juifs tunisiens. Alors, je fais une promesse aussi. J'ai rencontré Brahim Assoum qui tourne actuellement un film sur la vie du boxeur juif tunisien Johan Pérez, qui est mort en déportation. Ce film devrait sortir incessamment, et quand il sortira, eh bien, nous vous convierons à la présentation de ce film au théâtre Rue de Boeuf à Clichy. Vous savez que je me rends assez régulièrement en Israël pour participer à des échanges officiels d'élus, mais aussi à titre privé. C'était le cas la dernière fois où j'ai été reçu à Ashdod par Eliane Zana, qui est
ici même avec sa famille, et dont je salue aussi la mémoire de notre ami Jacques, que nous regrettons beaucoup. Il se trouve que l'an dernier, j'avais reçu en mairie, à la demande de la CFDT, le syndicat Istadrout, et je leur avais demandé de m'aider à trouver une ville. J'en avais déjà parlé à Joël Mergui, parce que les précédentes tentatives n'avaient pas abouti pour un jumelage avec Israël. Ils m'ont fait rencontrer le maire de Givat-Gam, ville qui surplombe Tel Aviv, dans laquelle j'ai été très bien accueilli. Maintenant que les élections municipales se sont passées, je crois, il y a 15 jours en Israël, nous allons pouvoir développer des contacts dans le but de favoriser des échanges avec cette ville qui a à peu près, comme Clichy, les mêmes caractéristiques économiques et culturelles. Quand je me rends en Israël, je me déplace, je ne cache pas, la communauté aussi en Palestine, et je soutiens avec la ville l'association Un cœur pour la paix, dirigée par le médecin franco-israélien Muriel Haïm, qui soutient une campagne médicale d'opération du cœur d'enfants malades, israéliens et palestiniens, qui est organisée à l'hôpital Hadassah de Jérusalem par une opération faite par des équipes mixtes. Alors, effectivement, quand nous avions choisi ensemble, avec Joël Mergui, cette date du 17 novembre, nous ne savions pas que le président de la République serait aujourd'hui même accueilli à Jérusalem. Il avait rencontré le président d'Israël, Shimon Peres, que j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer avec une délégation de maire de l'Île-de-France, et le Premier ministre Netanyahou. Et intervenir devant le Parlement à un moment où l'évolution de la situation internationale permet de créer un climat de confiance entre la France et Israël. Il se rendra également en Palestine pour rencontrer les dirigeants. Et j'ai eu la chance, aussi à la Knesset et à l'hôpital Al-Sadat, de pouvoir admirer les vitraux de Marc Chagall, qui a fait l'objet d'une célébration nationale par exemple en France. J'ai été voir celle de Nice, qui est consacrée à sa vision de la Torah de l'Ancien Testament. Ce qui se passe à l'étranger ne laisse pas indifférent, mais c'est quand même la vie de chacun, ici à Clichy, qui nous rassemble tous. Toutes les formations républicaines représentées au Parlement ont été amenées à condamner les propos racistes contre la ministre Christiane Taubira. Et hier matin, Yvan Levaille consacrait sa revue de presse sur France Inter aux propos de la presse d'extrême droite dans les années 30 contre Léon Blum, qui devait être fusillé, mais de dos. D'autres hommes politiques, comme Pierre Mendès France, ont été visés par ce type d'attaque. Mais ils ont su relever le défi. Et j'ai eu la fierté, il y a quelques années, d'accompagner Simone Veil pour inaugurer le centre d'histoire juive dans notre ville jumelle en Autriche, de Saint-Polten, qui était construite dans une ancienne synagogue qui est aussi belle que le pain de la rue des Juifs de la rue des Rosiers, et qui est devenu un centre de la mémoire en Autriche, qui avait été détruit lors de l'Anschluss et réhabilité. Et aussi des hommes comme Robert Badinter, ancien ministre, qui était aussi notre sénateur, qui ont porté le combat pour la liberté et contre l'intolérance, ne jamais rien laisser passer. La ville de Clichy est fière de vous avoir aidé à construire cette synagogue, et aujourd'hui elle est reconnaissante de ce que vous avez fait de tous les lieux, et à tous les Clichéois, je vous dis à tous au nom de tous les Clichéois, merci, et vraiment cet investissement a été très utile, et effectivement il contribue à donner la lumière dans Clichy. Quant à Joël Mergui, vous terminez souvent par l'an prochain à Jérusalem, mais je crois que pour toi Joël, ce sera ce soir à Jérusalem.